Donc on a une explication linéaire sur La gloire à mes genoux, chantée par Côme, issue de Le rouge et le noir, l'opéra rock, écrit par Zazie, compositrice, interprète. Donc Zazie, présentation de l'auteur. Zazie est auteure, compositrice, interprète, lauréate de 6 victoires de la musique, jury sur l'émission de télécrochet The Voice. En 2006, elle décide d'adapter le roman de Stendhal, Le rouge et le noir, le récit de l'ascension sociale d'un jeune fils de paysan, Julien Sorel, et adaptation du roman de Stendhal. Côme, a chanté la chanson, c'est finaliste de la saison 4 de The Voice en 2015. Présentation du texte. Dans cette chanson, Julien, retranché dans sa chambre de la maison des Rénal, expose sa frustration et sa révolte face à une société qui ne le comprend pas. Il fait bilan de sa vie, son passé, son éducation, ses aspirations. Le registre est volontairement polémique. Quelques images du clip pour vous rafraîchir la mémoire. Vous pouvez aussi aller le regarder, hein. Et la transformation de Napoléon en Julien Sorel. Problématique. Comment Zazie montre-t-elle Julien Sorel comme un jeune homme révolté? L'annonce du plan, donc première partie, c'est le premier couplet, hein, c'est la critique de l'éducation à la soumission. La deuxième partie, c'est le refrain, la révolte assumée. Et la troisième partie, c'est le deuxième couplet, lamentation sur son passé, son éducation et son désir de changement. Le premier couplet, c'est la critique de l'éducation à la soumission, lignes 1 à 10. Donc, on a une éducation à la résignation. On m'a souvent dit reste à ta place. Dès l'ouverture du texte et pendant 9 lignes, Julien fait parler la société au discours direct. Le pronom défini on représente la société, tous ceux qui ont éduqué Julien depuis le début. On a l'omniprésence de la deuxième personne du singulier qui désigne Julien lui-même. Les acquis des nantis te dépassent, rime acquis et nantis pour renforcer le sens. Le lit où tu es né t'interdit de viser plus haut. Métonymie, le lit où tu es né, désigne la condition sociale défavorable de Julien. On note que viser plus haut rime avec courber le dos. On voit que les rimes s'opposent. On a souvent ri de mon audace, représente un effort de l'expression on m'a souvent. Oui, mais les chansons fonctionnent dans la répétition beaucoup plus qu'un texte de roman. L'habit fait le moine quoi que tu fasses. On a la première utilisation d'une expression toute faite, l'habit fait le moine. On a une référence religieuse avec les termes de moine. Sorel a voulu être prêtre par désir de s'élever dans la société, hypocrisie de porter l'habit religieux quand il n'y a pas de sentiment. Rampe au lieu d'espérer, tu n'es bon qu'à courber le dos. On a l'antithèse rampe et espérer. Rampe, c'est un ordre à l'impératif. Tout cela montre l'oppression dont est victime Julien dans les discours du on, donc de la société, pour l'éduquer. On note également tout au long de ce passage le champ lexical de la résignation. Reste à ta place, quoi que tu fasses, rampe, courbez le dos, pour bien enfoncer le clou. On a une fausse alternative ensuite, c'est obéir ou se rebeller. Dans le passage suivant, le débit de parole s'accélère, la mélodie est chantée sur un ton plus monocorde, comme une leçon apprise par cœur. On est ce qu'on est, tu dis merci et c'est tout. On est ce qu'on est un proverbe exprimant la résignation, l'assignation à une identité fixe et définie qui nous est imposée par la société. Le et c'est tout montre une attitude des éducateurs fermée à la discussion. Il faut s'incliner sans s'indigner jusqu'au bout. On a une paronomase, s'incliner, s'indigner. L'antithèse s'incliner, s'indigner et l'allitération en se, s'incliner sans s'indigner. Insiste sur l'alternative, obéir complètement ou se rebeller. Mais on nous montre qu'il n'y a pas le choix avec la tournure, il faut plus impératif, qui renvoie au lexique de la nécessité. Soit tu n'es roi, soit tu n'es rien. Là aussi, Julien retranscrit ce qu'on lui a dit. La paronomase tu n'es roi, tu n'es rien renforce l'antithèse roi et rien. Julien n'a pas le choix. C'est le fameux argument de la fausse alternative. On retrouve également le thème de la naissance favorable ou défavorable avec la reprise du terme naître. Le lit où tu es né t'interdit de viser plus haut. Soit tu n'es roi, soit tu n'es rien. Effectivement, il y a cette idée de naissance, favorable ou non. Alors, on a les premiers signes de rébellion ensuite. Mais dis-moi, et d'un seul coup, sur la fin du couplet, Julien se met à parler en son nom. Conjonction de coordination exprimant l'opposition. Mais, plus dis-moi, parole à l'impératif, c'est Julien qui commence à s'affirmer. Pourquoi ce chemin de croix? On a un pronom interrogatif. Pourquoi? Qui est le premier mot de la révolte, celui qui remet les choses en cause. On note une autre référence religieuse, après l'habit ne fait pas le moine. Ce chemin de croix qui fait référence au calvaire de Jésus-Christ au Golgotha. Dans les deux cas, l'expression est employée dans ce sens courant,
même si l'idée religieuse reste présente derrière. Chemin de croix voulant dire ici épreuve très dure à affronter, de grandes souffrances. Ensuite, c'est au refrain, on a la révolte assumée. Surtout le refrain, l'anaphore de je veux martèle la fermeté de Julien dans son choix. Il s'affirme. Je veux la gloire à mes genoux. Ici, Julien utilise une allégorie, la gloire, avec un G majuscule, couchée à ses pieds, donc dans une attitude de soumission. Je veux le monde ou rien du tout. L'antithèse le monde, rien du tout, montre le radicalisme de Julien. On sent qu'il prend modèle sur Napoléon, qui effectivement a eu la gloire à ses pieds et a dominé le monde de 1799 à 1815. L'admiration qu'a Julien pour Napoléon transparaît dans tout le clip, où les traits de l'empereur s'effacent pour laisser la place à celui du jeune homme. Petite remarque que vous pouvez faire en passant. Pas les menus plaisirs, pas les petits désirs, les privilèges. Julien énumère dans cette accumulation ce qu'il refuse. À la fois la pure recherche du plaisir, terme, plaisir, désir, une petite faute de frappe, qui rime, et à la fois la perpétuation d'une société inégalitaire, les privilèges. Il refuse la recherche pure du plaisir, et à la fois les inégalités. Je veux l'épée de l'amour fou, métaphore, ce n'est pas un amour simple et tranquille, c'est un amour fou, hein, avec le nom épée. Le tout indique une violence latente. Je veux la corde à votre cou. D'un seul coup, Julien se fait accusateur, il menace de mort la société et tous ceux qui l'ont opprimé, avec le pronom personnel votre. Paradoxe, à la fin du roman, avec sa condamnation à mort, c'est plutôt Julien qui a la corde à son cou. Pas les menus plaisirs, pas les petits sourires, les sortilèges. On retrouve une accumulation, cette fois-ci plutôt tournée contre la séduction. Hein, on a le champ lexical qui correspond, plaisir, sourire, sortilège. Ça, c'est Julien refuse ça aussi. Bien plus que l'amour, c'est l'ambition qui domine dans ce refrain et dans toute la chanson. Julien ne se présente pas comme un jeune homme amoureux, mais comme un ambitieux prêt à tout. Deuxième couplet, c'est la lamentation sur son passé et son éducation, et le désir de changement. On a les réflexions sur son passé. On m'a souvent mis plus bas que terre. On a la reprise du on. Il s'agit plus d'éducation, mais des agissements des hommes dans la société contre lui. Ainsi soit la vie au nom du Père. Évidemment, il y a une référence religieuse au nom du Père, qui est très présent dans les prières, mais aussi qui fait référence à l'épisode où le père de Julien le jette à terre dans la Syrie. On a le double sens de plus bas que terre. Julien a chuté physiquement, mais aussi moralement, humiliation. Tomber plus bas que terre, c'est à la fois physique et à la fois moral. Pour faire partager sa détresse, Julien utilise alors deux questions rhétoriques. Question dont la réponse est sous-entendue. Mais qu'ai donc appris? Réponse sous-entendue, rien. Faut-il implorer? Réponse sous-entendue, non. Mais qu'ai-je donc appris si ce n'est à prier par cœur? Appris et prier, on a une nouvelle paronomase. Là aussi, ça fait référence à son éducation sous l'abbé Chélan, où Julien a appris à citer la Bible par cœur, sans y mettre le cœur. On a aussi la supplique d'un homme coupé de Dieu. Faut-il implorer sans jamais toucher le ciel, que je reste cloué sans déployer mes ailes? La champ lexical de la prière, prier et implorer. Implorer est plus négatif que prier. On a une reprise d'une idée verticale, viser plus haut, toucher le ciel. Finalement, il y a cette idée d'élévation, mais malheureusement, les deux sont négatifs. Sans toucher le ciel, sans pouvoir viser plus haut. On a double sens de toucher le ciel. Le toucher, le contact avec le ciel, mais aussi toucher Dieu, toucher le ciel, émouvoir Dieu. Julien, depuis le début, donne l'image d'un jeune homme coupé de Dieu, ce qui le plonge dans le désespoir. On a la reprise de cette idée de vol, de déployer mes ailes, avec un sens métaphorique. Une référence religieuse encore, reste cloué. Évidemment, c'est une référence au Christ, mais c'est aussi une expression figée, hein, rester cloué au lit, par exemple. Julien ne peut pas s'élever, alors il veut dominer le monde. Je veux le monde, ou rien du tout. Amen à tout n'amène à rien. On a une paronomase amen n'amène, avec une antithèse tout, rien. Une allitération en ne, tout cela transmet le refus de Julien. Il y a également une autre référence religieuse, amen, mais ici ce qui entre en jeu, c'est l'expression dire amen à tout, c'est-à-dire être d'accord sur tout. Maudit soit le sort, les lois, je ne m'y soumets pas. Julien maudit à la fois le sort, la destinée, ce qui relève de Dieu, et les lois, l'organisation sociale, ce qui relève des hommes. On a la reprise du lexique de la soumission, mais cette fois-ci à la forme négative. Je ne m'y soumets pas, et le refus est énoncé au présent. Julien, effectivement, choisit son chemin. Ne me demandez plus de marcher droit, j'éprouverai vos torts, j'adore le chemin que je vois.
On a un impératif négatif. Ne me demandez plus de marcher droit. C'est un ordre intimé à ceux qui veulent la servir. J'éprouverai vos torts. Je vous mettrai face à vos contradictions, ça veut dire. On a beaucoup de jeux dans ce paragraphe, hein. C'est donc une affirmation de son choix à travers la métaphore filée du chemin. Marcher droit, chemin. Il y a une sorte de cheminement horizontal, par contraste avec l'élévation vers le ciel qui semble impossible pour Julien. J'enterrerai derrière moi l'idiot qu'on veut que je sois. On a remarqué un passage au futur simple. J'éprouverai, j'enterrerai. C'est un programme. Julien ne veut plus s'enfermer dans le passé, mais se projeter dans le futur, avec le futur simple. Il y a la nécessité de passer par une mort symbolique. J'enterrerai l'idiot tel que défini par la société, celui qui obéit à toutes les injonctions et les ordres qu'il a reçus. Par exemple, dans le début de la chanson. On a le retour de ce on qui représente la société. Julien veut mettre le plus de distance entre cet idiot et lui-même. L'idiot qu'on veut que je sois. La relative place l'idiot au début et le je sois à la fin. Et ça se termine par la reprise du refrain 3 fois. Donc dans cette chanson, en conclusion, Zazie a voulu exprimer sur le ton polémique la rage de Julien Sorel contre une société qui cherche à l'asservir et à l'humilier. Il révèle un appétit de puissance insatiable, je crois que ça se dit. Ça veut dire impossible à assouvir. Il déclare vouloir vivre au maximum et refuser les compromissions. On notera que dans le roman, le personnage est plus nuancé, plus ambigu. Témoin ce passage où quand Julien est nommé lieutenant des hussards, donc quand il arrive enfin à s'intégrer dans une société qu'il méprise, il ressent une grande joie. Stendhal le critique beaucoup, hein, il rappelle fréquemment l'hypocrisie de son personnage principal. Donc effectivement, ça fait une petite différence. Et voilà.